Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo pour demain. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle lune dans le signe de la Balance. C'est une éclipse puissante. Alors vous pourriez être amené à être fatigué. Voilà, moi perso je dors un peu plus, mais c'est pas de la mauvaise fatigue, donc ça dépend des signes. C'est pour ça que je vais faire du signe par signe, d'accord? Et laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Une petite guidance à gagner. Oui, on me l'a demandé. Dit Cathy, ça fait longtemps que tu n'as pas fait gagner des guidances. Donc, petite guidance à gagner. Et je vais vous faire, je vous offre aussi un alignement des chakras. Voilà, donc tentez votre chance. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Alors, dans la globalité, la nouvelle lune dans le signe de la Balance. C'est un signe d'air, la Balance. J'ai fait du général, j'avais déjà fait une vidéo, mais là après je vais donner des messages de signe par signe. Donc j'ai un 4 d'épée du côté positif. C'est quoi le 4 d'épée? C'est qu'il va peut-être falloir s'arrêter un moment, vous voyez, cette personne qui médite. Prendre soin de vous les amis. Prendre soin de vous, méditer. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je vais? La Balance, elle prend des décisions. Donc, d'ailleurs, ça ressort. J'étais stupéfait. Intuition qui vient de la méditation. Besoin de se poser ou prendre des vacances. De vous chouchouter. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Vous voyez? Mais attention à l'épuisement mental. Attention. C'est pour ça, avant d'en venir au burn-out, on s'arrête. On pense à soi. On dort davantage. Aussi. Fini les nuits blanches sur le portable ou à écouter mes vidéos. Non, je rigole. Donc, évidemment, le 4 d'épée va vous inviter à méditer, à prendre soin de vous. Et on peut me parler pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux départs avec l'as de coupe. On peut me parler, de nouveaux départs qui va raviver vos émotions. C'est l'as d'eau. Vous voyez bien. J'arrive pas à m'y faire à cette caméra. Voilà, ici. Voilà. L'as d'eau, donc un nouveau départ qui va raviver vos émotions. Ça peut être repartir à zéro pour les couples. Ça peut être une nouvelle rencontre d'amour pour les célibataires, ou ceux qui sont à la recherche de l'amour. Mais ça peut être un nouveau départ dans le domaine du travail et une nouvelle formation. Mais là, il y a des émotions. Voilà. Parce qu'on vous dit sur la carte, belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides. Avec les couples, moi ça me le fait en ce moment, il y a beaucoup d'éveil spirituel. C'est-à-dire que l'éveil spirituel c'est bien, mais ça fatigue énormément. Je peux vous le dire, ça fatigue, vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités et vos émotions risquent d'être un peu chamboulées. Reposez-vous. Voilà. Des intuitions spirituelles. On peut me parler d'une lettre d'amour, d'un nouveau lieu d'habitation aussi. Peut-être quelque chose qui est sur le point de changer, qui chamboule vos émotions. Donc, on se centre sur soi, on dort plus, on se repose. Parce que ça va bouger avec cette as de coupe. D'ailleurs, derrière, j'ai le 2 de bâton qui peut me parler de déménagement, de choix à faire aussi. J'ai le choix, la balance, on est dedans là. Le choix à faire de planifier. La personne qui a le monde dans sa main. C'est-à-dire, on peut me parler de voyage. Vous passez à la prochaine étape. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose dans le domaine émotionnel qui peut vous perturber. Voilà. Vous développez vos projets, vous continuez d'avancer. Déménagement, voyage, formation. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et j'ai le magicien derrière, je viens de le voir. Bon. Concrètement, le premier message, c'est que, quand je l'ai eu, j'ai le 2 d'épée. C'est quoi le 2 d'épée? C'est les décisions que vous allez devoir faire. Et oui, le 2 d'épée, de toute façon, il faut trancher, il faut y aller. Il y a des choix. Alors, on vous dit que vous ne voulez pas vouloir ou vous ne pouvez pas prendre une décision. L'univers va vous pousser à prendre une décision. Il va vous pousser. Suivez votre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Là, alors l'univers va vous pousser à vous reposer et à écouter votre cœur, tout simplement. À écouter ce que vous avez envie de faire, vous prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Donc, dire non, mais moi j'ai pas de problème, tout va bien dans ma life, mais non. Bon, il faut faire un choix.
Voilà, concrètement, le 2 d'épée, il faut trancher, il faut faire un choix. C'est ça, c'est décidé le 2 d'épée. Hein. Quand on est dans du 2 d'épée, on est vraiment dans l'indécision, dans le blocage, il y a des compromis à trouver, on a le refus devant la situation et pourtant j'ai la roue de la fortune à côté. Donc on voit que la décision que vous allez prendre, puisque vous allez vous recentrer sur vous et penser à vous, va faire bouger les choses avec la roue de la fortune. On peut me parler de déménagement encore avec cette roue de fortune, de voyage. On peut me parler d'un nouveau départ, de la fin des retards. De toute façon, avec la guidance que je vous avais fait, j'avais eu Ganesha. La fin des obstacles. Donc on me dit que c'est la fin des retards, qu'il y a des changements positifs dans votre vie, un voyage ou un nouveau lieu d'habitation, l'achat d'un véhicule, pourquoi pas. Ouais, je décide de changer de véhicule. En tout cas, je décide de faire bouger quelque chose. Hein. Voilà. Il y a un autre message aussi. J'ai le 7 de denier. Le 7 de denier, ça me parle de faire preuve de patience, de travail acharné. Vous voyez, la personne est en train de récolter. Pour moi, vous allez récolter quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez su faire des bons choix, ça ressort sur le choix. Hein. Vous avez fait des bons choix, vous ferez des bons choix, vous allez récolter, c'est des progrès lents mais réguliers. On peut me parler de faire preuve de patience. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, parce que ce pourquoi vous attendez en vaut la peine. Vous voyez, la personne, elle a semé et ses fleurs sont en train de... Elle a su arroser avec cet arrosoir, elle a bien pris soin de son projet, bien pris soin de sa relation. Donc, la patience, vous allez récolter. Je ne sais pas dans quel domaine, amoureux, professionnel, familial, vous l'adaptez. Hein. C'est le moment de la récolte, voilà, parce que vous avez bossé. Et à côté, j'ai l'équilibre. Alors, je suis bluffée. Hein. L'équilibre, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc, la tempérance, qu'est-ce que je peux dire? C'est la modération, c'est l'équilibre, c'est la patience, c'est la guérison. Vous avez su faire preuve de raisonnement, de logique et vous arrivez à votre équilibre. On peut me parler que vous avez associé vos idées à celles des autres pour créer quelque chose de magnifique, un compromis réussi, la force de la diversité. Maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc, vous voyez, vous êtes sur le point de récolter quelque chose. Moi, je vous conseille de l'écouter, le général, parce que ça me parle beaucoup, moi. Ouais, parce que j'accompagne pas mal de personnes, là, ceux qui sont en éveil spirituel ou en parcours sacré, hein, flamme jumelle, lien karmique, et ça va leur parler. Hein. Donc, j'ai quand même un 6 de coupe qui... Derrière, le 6 de coupe... Ouais, alors, ne regrettez pas. Surtout, ne soyez pas dans les regrets. On peut parler aussi d'innocence, ne pas vivre dans le passé par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Hein. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être une relation. Il va falloir vous réexaminer de vieux rêves, vous embrasser votre enfant intérieur. Peut-être on parle de retour de personne ou d'amour du passé. Voilà. Alors, sentimental, le passé. Pour les liens karmiques, ça peut me parler d'une rencontre karmique, c'est-à-dire une personne que vous avez la sensation de toujours avoir connue. Mais en tout cas, vous réexaminez de vieux rêves, vous vendez une maison, mais ne regrettez pas de l'avoir vendue, parce que peut-être bien qu'il y aura quelque chose de mieux, peut-être que ce nouveau lieu d'habitation sera meilleur pour vous. C'est un peu ça, le 6 de coupe. C'est l'innocence, ne pas vivre dans le passé, ne pas attendre, avoir des attentes irréelles, ne pas être naïf par rapport à quelque chose. Et en effet, avec le 7 de bâton, j'ai un bâton, hein, j'ai qu'un bâton. Vous défendez vos droits, tout simplement. Vous défendez vos droits, vous savez dire non quand il faut dire non. Vous avez confiance en vous. Vous défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats, tout simplement. Vous vous battez pour quelque chose, c'est-à-dire vous laissez des choses derrière vous, hein, peut-être des retours à voir, mais pour moi, vous défendez vos droits et vos convictions. Vous ne vous laissez pas faire, voilà, tout simplement. Vous êtes judicieux, c'est des choix judicieux, on vous dit. Hein. Ouais. Vous défendez judicieusement vos combats et on retrouve bien la balance qui n'aime pas les conflits là-dedans. Hein. Pas de conflit, c'est judicieux.
Vous voyez, ces personnes, on trouve des ententes, là, elles sont face à face. Et on peut me dire que vous allez devoir trouver des compromis aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal les énergies de cette nouvelle lune en balance. Hein. Les choix judicieux pour faire bouger quelque chose. Quelque chose parce que vous avez un as de coupe, les amis. Vous avez un as de coupe. Il y a un nouveau départ émotionnel. Ça bouge, hein. Avec la roue de la fortune, ça bouge. Bon, allez, je vais faire du signe par signe. Je vais faire du signe par signe maintenant, mais ça résume un petit peu les énergies du moment, je trouve. Hein. Voilà. Allez. Donc, je vais vous donner un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle des nombres. Le tarot des anges gardiens. Et pour faire le plein d'amour pour chaque signe. Allez, je commence avec qui? Les Capricornes, j'ai pas fait dans l'ordre. C'est pas grave, hein. Allez, on fait pas dans l'ordre. Capricorne, donc je vais vous donner un petit message des Capricornes. Allez, pour cette nouvelle lune en balance. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages si vous voulez gagner une guidance et un alignement des chakras. C'est chaud, hein. Ouh, c'est chaud. Je vais mettre le ventilateur. Oula, les Capricornes, ça a volé pour vous. Le renouveau, les Capricornes, j'ai 13-13. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. Résurrection, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Il y a un renouveau pour vous, les Capricornes. Alors, vous êtes peut-être dans une énergie de bienveillance. On vous demande actuellement de rester positif, de ne laisser personne vous dicter ce que les Capricornes, on vous demande de ne pas vous laisser faire. On vous demande de changer de direction et de retrouver votre chemin qui est qui est rempli de joie. C'est un chemin qui est meilleur pour vous. Voilà, vous êtes soutenu quelle que soit la décision que vous prendrez, les Capricornes. Ça, c'est peut-être votre énergie en ce moment, mais on vous demande, les Capricornes, on vous dit que oui, vous allez vers un renouveau, vers une transformation, les Capricornes. Allez, avec les Capricornes, l'oracle des nombres. Les Capricornes. Donc, je mettrai le minutage, hein, parce que ça va durer un petit moment. Allez, les Capricornes. Il y en a une qui veut voler pour les Capricornes, sinon je vais aller la chercher. Allez, nouvelle lune en balance, quelles sont vos énergies? Bon, elle est puissante, hein. Moi je peux vous dire que waouh. Allez, je dors bien. Je dors bien, je me réveille souvent, mais je dors bien. Allez, j'ai l'habitude, moi, de me réveiller souvent la nuit. Hein. Les Capricornes, je vais faire une coupe. Ça ne va pas rouler, ça ne veut pas. Donc je prendrai celle-là pour vous, Capricorne. Allez, ça sera ça. Donc dans d'autres paquets, Capricorne, on parle que vous aurez, en ce moment, peut-être vous avez une opportunité professionnelle. En tout cas, vous avez envie de changer de travail. Et on peut parler de chance, voilà, tout simplement. Alors là, c'est peut-être votre énergie. On me parle de jugement. Alors, ce qu'on me dit par rapport à une opportunité professionnelle, Capricorne, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Croyez en vous, parce qu'avec l'étoile, faites des vœux, hein, ne soyez pas trop dur envers vous ou envers des personnes. Ne portez pas de jugement trop hâtif. Faites-vous confiance, tout simplement. Parce que là, il peut y avoir, vous êtes face à une opportunité, hein, même j'ai la ténacité derrière. Hein. Soyez tenace et osez croire en vous, les Capricornes. Voilà ce que j'ai pour vous. Pas mal. Allez. Le plein d'amour. C'est comme ça. Allez, les Capricornes, pour faire le plein d'amour pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais faire une coupe pareil. Allez, les Capricornes. Nouvelle lune en balance. On vous parle d'admiration. Donc, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre.
On me dit que vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre dans un couple, les Capricornes, ou de trouver votre équilibre si vous êtes célibataire, mais surtout de vous faire confiance, les Capricornes. Voilà. Cette étincelle, alors on vous dit, les anges vous disent, l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle, quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Donc faites-vous confiance et retrouvez votre équilibre. Vous en avez besoin, les Capricornes. Et en ce moment, on vous dit, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Vous voyez, le jugement, ça ressort. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas être trop dur envers vous-même. Exprimez vos sentiments, montrez-vous tel que vous êtes. Peut-être que ça pose un problème. Ouais. Vous avez peut-être des peurs, hein, c'est peut-être ça pour ça que vous laissez votre carapace. Mais vraiment, il faut communiquer, hein, et vous allez retrouver confiance en vous. C'est dans le dialogue et dans la communication que vous allez trouver des solutions. Les Capricornes dans le domaine sentimental. Allez, le tarot des anges pour vous, les Capricornes. Pour cette nouvelle lune en balance, aide de l'action. On vous dit que vous passez à l'action, mais que vous aurez besoin de soutien. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas-là, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oui, vous avez plein de choses à faire, mais faites un plan d'action. J'ai la sensation qu'il y a les Capricornes qui s'éparpillent un petit peu, hein. Il faut être organisé. Si vous n'arrivez pas à être organisé, demandez le soutien d'une personne. Voilà ce qu'on vous demande, Capricorne. Et en d'autres paquets, j'ai le 7 de la pensée. Donc là, c'est peut-être votre énergie actuelle. On vous demande d'être patient, que les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à votre avenir. Donc là, 7 de la pensée, soyez patient. Ça peut se décanter très vite, mais surtout, organisez-vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà mes Capricornes. Allez, on va passer au prochain signe. Ouais, ça va être un peu long, mais bon, écoutez. Il y aura du minutage. Ce sont les Gémeaux. Je crois que c'était les Balances. Non, ça ressemble un peu à la carte. Donc les Gémeaux, un signe d'air, hein, comme la Balance. Allez. Les Gémeaux. Le petit oracle des Gémeaux, voilà pour vous, amis Gémeaux. L'écoute. On te dit, petit Gémeaux. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Hein. On vous le dit de prendre le temps. Hein. C'est pas, ça va payer après. Pleine lune en bélier après, je vous rappelle, dans 2 semaines. Hein. C'est là que ça va bouger. Bélier, c'est un signe de feu. Hein. Alors, n'agis pas sur un coup de tête. Prends ton temps, prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Voilà. Et en d'autres paquets, votre énergie, c'est l'entraide. Hein. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc on vous dit que peut-être en ce moment, vous avez su être patient, vous avez écouté, vous avez prouvé bien des choses à des personnes. Votre obstination va payer. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Mais soyez patient, surtout allez-y doucement, hein, si la bonne nouvelle arrive. Prenez le temps de réflexion, voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des nombres, les Gémeaux. L'oracle des nombres pour vous, amis Gémeaux. Nouvelle lune en balance. On me parle de régénération. La régénération, le pouvoir de régénération, c'est des choses qui se transforment.
Vous avez le pouvoir de régénérer la renaissance. C'est comme une renaissance pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se mettre en place. Voilà, tout simplement. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a un mur qui n'est peut-être pas fini de construire, hein, vous voyez, sur la carte. Et vous, c'est pareil, vous êtes en pleine régénération, vous êtes en pleine renaissance par rapport à quelque chose. Cette nouvelle lune va vous pousser en tout cas. Et là, on me parle de magnétisme en dos de paquet. Alors peut-être que vous avez du magnétisme, en tout cas, vous avez un pouvoir, vous attirez de belles choses. Hein. Vous avez le pouvoir d'attirer à vous de belles choses avec le magnétisme, des capacités peut-être. Hein. Mais le magnétisme, c'est votre aura qui est très... vous allez attirer à vous les choses que vous voulez. Vous êtes en train d'attirer à vous, ce que je ressens avec cette carte, les choses que vous voulez. Et vous avez le pouvoir de régénérer des choses dans votre vie. Hein. C'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Allez, pour faire le plein d'amour. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? C'est comme une renaissance, vous voyez, je ressens la régénération. Allez, les Gémeaux à la coupe. Un petit message. Nouvelle lune en balance. Admiration. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. C'est comme le signe d'avant, je rêve. Donc là, on vous demande, comme le signe d'avant qui était les Capricornes, les Gémeaux, admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui touche au profond du cœur. Cette étincelle est précieuse. Donc il va falloir la confiance en toi et en l'autre et la clé de ton équilibre. Trouver votre équilibre et vous faire confiance. Ouais. Peut-être qu'il faut régler des problèmes, des compromis. Je vous ai dit, moi, la nouvelle lune en balance, on remet les compteurs à zéro, on prend des décisions. Hein. L'amour. En ce moment, les Gémeaux, on peut me parler, quelle que soit ta question, la réponse oui, c'est bien de l'amour. Donc, il semblerait peut-être que vous ayez fait une rencontre, que oui, vous êtes bien avec la bonne personne, mais que vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est fou cet équilibre qui ressort. Hein. En tout cas, moi, je ne vois pas pour l'instant de séparation. Allez, les Gémeaux, le tarot des anges. Le tarot des anges. Régénération dans le couple aussi, hein, pourquoi pas. Messager de la pensée, donc là il y a des nouvelles hein, qui vont vous amener à réfléchir. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Regardez bien tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de personnes curieuses. Hein. Donc, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et qui manque de diplomatie. Donc, on me parle de nouveaux sujets, nouveaux projets qui vous passionnent, formation, une nouvelle personne, je sais pas moi. En tout cas, vous êtes prêt à aller de l'avant, mais comme je vous le disais tout à l'heure, n'y allez pas tête baissée. Prends un temps pour réfléchir. Et là, c'est pareil, on vous le dit. Hein. Prends un temps, lis bien tous les documents, fais gaffe. Hein, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, les Gémeaux. Hein. Encore, n'y va pas tête baissée. Vous irez tête baissée à la pleine lune en Bélier. Je rigole, non mais c'est ça. Hein. Les Gémeaux. Et le 2 de la prospérité, c'est le 2 de denier, c'est-à-dire vous allez jongler avec les finances. Vous allez jongler peut-être. Vous devez trouver un équilibre. C'est fou cet équilibre quand même. Hein. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez peut-être beaucoup de travail, plusieurs emplois, l'équilibre entre la vie sentimentale et la vie professionnelle. Mais vous devez trouver votre équilibre, tout simplement. Il semblerait que quelque chose vous passionne, quelque chose... Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place là, durant cette nouvelle lune en balance, les Gémeaux. Voilà les Gémeaux.
Allez, au prochain signe, les béliers. Donc vous, la pleine lune, elle est pour vous, les béliers, dans 2 semaines. Allez, les béliers, le petit oracle des heures miroirs. Les béliers. Ah, là voilà. L'intuition. Alors on lâche le mental, les béliers, on écoute son intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. L'éveil spirituel dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la réponse que tu attends réside au fond de ton cœur et non pas dans ton ego. Faire un choix de cœur, les béliers. Et il y a une bonne nouvelle. Je pense pourquoi on vous demande d'écouter votre intuition, parce que peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. Mais pour ça, il faut que tu écoutes ton intuition. Attention à ton franc-parler. Petit bélier, on te dit. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des nombres? Laissez-moi des messages, donc répète sous la vidéo si vous voulez gagner une guidance ou un alignement des chakras. Allez. Les béliers, je remélange entre chaque signe, évidemment. Allez, les béliers. Une nouvelle lune en balance. Changement, ben ouais, il y a vraiment du changement pour vous. Il y a des bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais il faut vraiment ce changement, il faut l'accueillir avec le cœur. Écoutez votre intuition, les béliers. Ouais. En ce moment, je pense que les béliers, vous êtes en train de reprendre votre liberté. Hein. Caméléon, vous êtes en train de retrouver votre liberté dans un domaine de votre vie. Hein. Ouais, vous reprenez, vous devez vous adapter à une situation avec ce caméléon aussi, mais vous reprenez votre liberté. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouais, ça bouge. Allez, les béliers, le tarot des anges. Une balance. Le bélier, la balance est votre opposé hein, dans le thème astral. Donc, ouais, apparemment, ça va peut-être vous pousser à réfléchir hein, avant d'agir. Je rigole, c'est pas une critique. 10 de l'action. Alors là, on est dans du 10 de bâton. On est complètement débordé. Vous travaillez trop, vos anges vous demandent de trouver un équilibre encore entre votre vie pro et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Trouvez un équilibre entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle parce que là, il y a une forme de déséquilibre. Cette nouvelle lune va vous y pousser. Et en ce moment, il y a l'as de l'émotion pour vous les béliers, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle. C'est comme tout à l'heure, là, ce dos. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle qui va vous provoquer des émotions. Alors, ça peut être une grossesse aussi. Hein. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. C'est ce que j'avais tout à l'heure hein, pour le général. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Quoi qu'il en soit, l'as de l'émotion, c'est quelque chose dans le domaine émotionnel, en ce moment. C'est par rapport à cette nouvelle que vous allez devoir en laisser, trouver un équilibre. Voilà. Bon, il se veut que ce soit une nouvelle rencontre, une nouvelle formation qui va vous demander de mieux gérer votre temps, une grossesse, pour certains, un bélier, c'est possible. Voilà les béliers. Eh bien, je trouve que c'est pas mal du tout vos énergies à vous. Elles sont pas mal. Allez, prochain signe. Qui c'est? Ah, ce coup-ci, c'est des balances. Allez, la nouvelle lune est chez vous, mes petites balances. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, avec l'oracle, le petit oracle des miroirs. Moi, écoutez, étant en balance, je l'ai vu, c'était pas mal. J'arrive mieux à lâcher prise. Ouais.
façon, il faut lâcher prise, on n'a pas le choix. Hein. Si l'univers nous met des défis sur notre chemin, c'est qu'il y a certainement des raisons. Hein. Allez, les balances. Oups là. On vous parle de la confiance, les balances, vous voyez? La confiance. C'est-à-dire, on vous dit, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, ça c'est la balance. Ouais, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide, je te soutiens. Continuez, vous êtes sur le bon chemin, les balances. Ne changez rien. Continuez à vous faire confiance. 23-23, l'heure, c'est le changement. En d'autres paquets, on dit la balance 10-10, la sortie de route. On te dit, tu as de bonnes idées créatrices, et puis ça c'est la balance qui est créative, que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, vous avez des bonnes idées, mais restez focus sur votre objectif. N'en demandez pas trop. Voyez? N'en demandez pas trop, ça va venir. Voilà. La chance est au rendez-vous, donc tout se met en place. C'est un peu ce qu'on veut. Restez focus, ne sortez pas de votre chemin. C'est-à-dire, ne vous laissez pas envahir par vos doutes aussi, les balances. C'est ce que je ressens avec ce message. C'est vraiment ça. Ouais, derrière, j'ai quoi? Ouais. Prends conscience qu'un événement arrive. Tu dois revoir tes priorités. Et oui, parce que peut-être ne vous laissez pas déstabiliser par un changement qui pourrait... Il va falloir se faire confiance, ces balances. Voilà, tout simplement. Se faire confiance par rapport à ce que vous faites. Allez, les balances. Nouvelle lune qui est dans votre signe. Les balances. Mais cette confiance sera payante. Hein. Continuez. Hein. Vous êtes guidés là, les balances. Votre intuition là, on vous guide, on vous soutient. Allez, les balances. Féminin sacré. Dans le féminin sacré, Isis, c'est le souhait énergétique que je propose. Mais c'est pareil, on parle de créativité, on peut me parler d'intuition. Hein. Le féminin sacré, c'est être à l'écoute de son intuition, surtout les balances. On peut me parler que vous allez libérer votre créativité, mais il y a des choses qui se mettent en place parce que votre intuition grandit aussi. Hein. Mais c'est ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Ouais. Donc là, le féminin sacré et l'imagination. Donc en ce moment, vous êtes en train de vous imaginer, il y a beaucoup de lunes, les balances, de fleurs. Vous êtes en train de mettre en place des projets, de créer, d'imaginer. Vous êtes vraiment, il y a beaucoup, je ressens beaucoup la création chez les balances, ouais, et la liberté derrière. Ok. Donc là, une fin de cycle avec le 18 parce que vous êtes en train de créer quelque chose, d'imaginer votre vie, d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à ce que vous voulez faire, les balances. C'est beau comme énergie. Allez, les balances, côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, nouvelle lune en balance. Tac. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petites balances? Cette nouvelle lune qui est chez vous. Allez, faire le plein d'amour. Les balances, on me parle d'écoute. Tu parles plus que tu n'écoutes. Cela crée un déséquilibre. Bah, non mais, vous parlez trop les balances. Alors, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. Et oui, je vois, je vais vous expliquer. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. C'est-à-dire, il va falloir trouver un équilibre dans les couples, les balances et savoir être à l'écoute de l'autre. On peut parler de canal d'écoute aussi. Sachez vous écouter, ouais. Vous voyez, le féminin sacré vous conseille franchement de faire confiance à votre féminin sacré, les balances. Ouais. Pour retrouver votre équilibre, il y a peut-être un problème de communication, là, les balances. Et on me parle en dos de paquet, on me dit que vous pensez à votre futur, les balances. On vous dit que par rapport au futur sentimental, la réponse, elle est peut-être.
Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc on me parle, oui, si vous faites une rencontre, tentez-la. Faites-vous confiance. Alors moi les balances que je ressens avec ça, là. Faites-vous confiance les balances. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, hein, à vos émotions. Hein. Tente-le et tu verras ce que l'univers te réserve. On me parle de passion. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Et oui, il faut trouver un équilibre. En tout cas, peut-être c'est les balances qui doivent trouver un équilibre dans le dialogue, dans la communication. Et on peut me parler qu'il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, mais que pour le moment, vous ne voyez pas forcément. C'est juste le début. Voilà. Vous ne voyez pas forcément tous les aboutissants. Allez, tente-le, balance. Tente. Écoute ton intuition, ne te prends pas la tête, fais-toi confiance. Ça, les balances. Hein. D'accord, ça va vous permettre, cette nouvelle lune là, de travailler sur votre confiance en vous et de libérer votre créativité, les balances. Allez, un petit message là, ben dis donc. On me parle du 7 de l'action, les balances. Donc là, il y a de la rébellion dans l'air. Défendez vos droits, ayez confiance en vous. Bon, les balances. Et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Il faut savoir dire non, les balances. Ouais, et oui. Et oui. Donc le déséquilibre, c'est peut-être pas vous. Hein. Voilà, le déséquilibre au niveau de la communication, c'est peut-être... c'est dû peut-être à une personne autour de vous. Hein. Ouais, la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est-à-dire, ça vient peut-être de vous dans le sens où vous acceptez beaucoup de choses, les balances. À un moment donné, il faut savoir dire non, stop, j'arrête. Et guérisseur de l'action, j'ai encore du bâton, hein, c'est-à-dire vous êtes sur la voie de la guérison en ce moment. Hein. En ce moment, les balances, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, attention, d'accord, on vous demande de faire plein de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Mais on vous demande de faire ce qui vous plaît, d'écouter votre cœur. Oui, alors ce que je ressens avec cette carte, vous en faites beaucoup, les balances, vous faites plein de choses, mais à un moment donné, peut-être qu'il va falloir choisir quelque chose. Ouais. Donc, cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, voilà, vous êtes cette personne. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bon, ouais, gérer les situations, j'ai la sensation que vous êtes dans l'action mais il va falloir faire du tri, il va falloir donner une priorité à quelque chose, les balances. Parce que vous en faites beaucoup. Ouais, il y a quelque chose, il faut défendre ses droits, il faut se faire confiance. On est beaucoup dans l'action, dans le bâton, les balances. Hein. Voilà mes balances, que je peux vous dire. C'est la confiance en vous, mais vraiment, il y a une forme de continue encore en toi, tu es vraiment sur le bon chemin. Tente l'aventure, tu verras. Voilà, ose, voilà. C'est moi ce que je ressens pour vous, les balances. Il faut vraiment oser. Hein. Allez. Prochain signe, donc regardez votre ascendant et votre signe lunaire aussi, hein, c'est pas mal. Les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oral des langues. Bon. La patience, les poissons. La patience, les chauds. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Soyez patient et n'écoutez pas les autres, les poissons. Ne vous laissez pas influencer. En ce moment, peut-être les poissons, vous êtes en train de changer quelque chose. On me parle d'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Il va falloir être bien ancré parce que vous aurez des décisions à prendre, les poissons. Hein.
choisir quelque chose. Bon, mais surtout, alors vous êtes un signe qui avait du mal avec l'ancrage des poissons. Restez bien ancré et faites preuve de patience. Et surtout, faites-vous confiance. Bon, j'ai chaud, excusez-moi, je vais attacher mes cheveux. J'ai très chaud en canalisant les messages. Voilà, c'est mieux. Allez, donc les poissons, la confiance, la patience par rapport à quelque chose. L'ancrage, c'est peut-être quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Hein. Et vous allez rencontrer des nouvelles personnes, il y a quelque chose, vous allez gravir des échelons. Il y a quelque chose qui s'améliore considérablement, hein, les poissons. Hein. Mais bon, il faut croire en vous. Allez. Les poissons. Ouais, mais celle-là, elle a volé pour vous. Hein. On me parle de, je vais la garder, hein, stabilité affective. Donc là, vous êtes en train de... Je pense que vous arrivez vers votre stabilité affective. 24, 6, ça fait l'amour, ça fait le foyer, la famille. Hein. Donc là, on peut parler d'un nouvel équilibre affectif pour vous les poissons. Voilà, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez trouver une stabilité. C'est pas sentimental. Et en ce moment, il y a le magnétisme. Vous êtes très magnétique. Vous attirez à vous les bonnes personnes. Vous attirez à vous les bons projets, les poissons. Et ce projet, magnétisme, stabilité affective, qui peut me parler, vous allez attirer à vous la bonne personne, les poissons, hein, c'est possible. Et j'ai là, nouveau départ derrière. Wow, c'est beau. Magnifique. Allez. Côté sentimental, les poissons. Oh là là, c'est beau. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis poissons? Dans le domaine sentimental, les poissons. Allez, poisson, nouvelle lune en balance, celle-là. Sollicitude, waouh. Un problème de compréhension perturbe une relation. Vous ne parlez pas le même langage. Bon, on vous dit, les poissons, que merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Voilà. Donc, il y a un problème de compréhension, les poissons. Ouais, courage. Hein. On vous dit courage, les poissons. Hein. En ce moment, on vous demande d'être courageux. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Parce que regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Voilà. Restez positif. Hein. Faut faire... Bon, faut être courageux. Il y a un problème de compréhension. Voilà. Il y a beaucoup de... Alors, la balance est un signe d'air. Je pense qu'on vous demande beaucoup de communiquer pour trouver un équilibre tous les signes. Ça ressort énormément. Allez. Donc ça, cette nouvelle lune en balance qui aura des effets sur la semaine. Hein. Possiblement sur l'autre semaine jusqu'à l'autre semaine où il y aura vers le 17, je crois, la pleine lune en bélier. Hein. Où là, là ça va bouger, je pense. Hein. Allez, les poissons, un message des anges. Pour vous, les poissons, on me parle de reconnaissance et louange. On te dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc la carte numéro 7 me dit que oui, vous pourriez être reconnu, vous pourriez être félicité par rapport à ce que vous avez fait. Ne rougissez pas, vous méritez tout ça, hein, les poissons. Et en ce moment, le 4 de l'action me dit que vous êtes en train de trouver une stabilité dans votre vie. Ouais. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Alors moi, je pense que vous avez travaillé dur. Je ne sais pas ce que vous avez fait, les poissons. Les poissons, ouais, vous avez bossé dur, vous avez éprouvé un sentiment de sécurité financière, hein, satisfaction, mais vous devez vous accorder une pause.
qui est bien mérité et profitez, les poissons. Vous voyez, ça ressort. Hein. Fêtez un heureux événement, mariage, fiançailles, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance d'un projet, naissance. Il y a peut-être vous êtes en train d'investir les poissons, d'acheter le 4 de l'action. De toute façon, c'est la stabilité, hein, c'est les bâtons, c'est vraiment... ouais, vous êtes en train de mettre des choses en place. Les efforts sont récompensés en tout cas. Ouais. Et oui, parce que vous serez reconnu. D'accord? Les poissons. Pas mal tout ça. Allez, les poissons, bonne nouvelle lune. Le prochain signe, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Je regarde que ça n'a pas coupé parce que là. Verseau. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Nouvelle lune en balance. Allez, les Verseaux. L'équilibre. L'équilibre, c'est un truc de fou, ça ressort énormément. Tu as su rester toi dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à ta réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Bah, qu'est-ce qui se passe les Verseaux en ce moment? L'accomplissement. Donc vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose. Vous continuez d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Il y a une connexion là, les Verseaux. Mais surtout, continue d'avancer sur le même chemin. Fais preuve de détermination. Et c'est ta détermination qui sera payante. Donc là, les Verseaux, vous avez besoin de trouver un équilibre. Hein. Ouais, l'équilibre. Et c'est là qu'en gardant l'équilibre, qu'il y aura des compromis, qu'il y aura des partenariats, des signatures, des engagements aussi, pourquoi pas, hein, qui viendront à vous. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit les Verseaux avec l'oracle des mondes pour vous? Les Verseaux. La réussite, les Verseaux. Donc on parle de réussite pour vous, les Verseaux. Hein. Voilà. Il y a des choses qui vont aboutir. À 23, c'est un changement. Donc on me parle. C'est plutôt positif cette nouvelle lune pour vous. Un signe d'air comme vous. Donc vous allez trouver un équilibre et vous êtes sur le point de réussir quelque chose, les Verseaux. Et en d'autres plaqués, j'ai la prospérité, mais on parle d'abondance. On peut parler que cette réussite vous apporte l'abondance d'amour. Il y a un coffre là qui s'ouvre. Bon, on peut parler d'abondance parce que vous avez essayé de faire preuve d'imagination, de créativité aussi. Hein. On peut me parler d'une somme d'argent aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Hein. Pour vous, les Verseaux, en tout cas. Allez, dans le domaine sentimental, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on met? Allez, les Verseaux. On vous dit la sollicitude, un problème de compréhension perturbe la relation. Un truc de fou, la communication, là pour tous les signes. Donc il faut trouver un équilibre au niveau du dialogue avec votre moitié. Vous ne vous comprenez pas forcément. Et c'est peut-être le moment de régler des petits soucis, des petits problèmes, les Verseaux. Bon. Pour certains Verseaux, on vous demande de laisser votre passé derrière vous. Toutes les choses du passé. On vous dit, les Verseaux, ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bonne pour toi. Mais tourne la page. Donc il y a des Verseaux qui vont tourner la page, hein, qui vont peut-être laisser travailler sur le passé. Vous prenez ce qui résonne. C'est pas forcément pour tous les Verseaux. Pour les Verseaux, il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes de communication? Parce que par le passé, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais on peut me parler que les Verseaux vont décider de tourner la page et de passer à autre chose hein, par rapport à une relation qui n'est plus alignée avec eux-mêmes. Hein. Parce qu'il n'y a pas de communication, il y a quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment passer à autre chose.
Vous avez la réussite hein, et l'abondance, vous avez l'équilibre qui arrive. Donc peut-être que cette page, les Verseaux, il faut la tourner. Hein. Allez, si vous êtes célibataire, vous pouvez me parler. S'il y a un retour d'une personne, c'est non. Hein, d'accord? Voilà. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon, enfin c'est pas bon. Des fois, les retours, là pour le coup, les Verseaux me disent non. C'est pas forcément ce qui ira le mieux. Allez, le tarot des anges. Le tarot des anges gardiens. Pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Là, voilà. On me parle d'une œuvre dans la pensée. Donc les Verseaux, hein, ne soyez pas trop dur avec vous-même et restez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Peut-être qu'il va falloir se reposer, hein, reposer le mental. Il y a beaucoup de fatigue, les Verseaux me disent. Avec le 9 d'épée. Hein. Ouais, le 9 d'épée, c'est quand même la fatigue, c'est quand même les cauchemars, vous pourriez faire la nuit, c'est tout ça, hein, l'anxiété, les peurs, la déprime, bon. Et en d'autres paquets, j'ai quand même le 5 de la prospérité avec un 5 de denier en ce moment. Je pense que vous essayez de trouver un équilibre. Vous avez besoin de main tendue, vous avez besoin de soutien, les Verseaux, dans un domaine de votre vie, parce qu'il y a une forme de fatigue. Alors, on le voit. Hein. Pourtant, on vous dit qu'on vous parle de réussite. Hein. On vous dit que les choses vont se mettre en place pour vous. Hein. On me parle d'abondance. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Imagination, ouais. Donc, nous avons tous à un moment donné besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Donc, ça ne va pas durer. C'est bien ce que je vous disais. Attendez-vous avant de vous mettre à votre compte. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Hein. Voilà. Quelque chose qui vous fatigue, les Verseaux, en ce moment. Bon, écoutez, vous avez besoin de trouver un équilibre parce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a peut-être des problèmes de dialogue, en amour, on ne se comprend pas, mais pourtant, j'ai la réussite et la prospérité, l'abondance pour vous. Vous n'y croyez peut-être pas encore, mais ça arrive. Voilà. Cette nouvelle lune en balance va vous permettre de vous recentrer sur vous, les Verseaux, et de réfléchir à votre avenir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est pas négatif. Et puis ça dure pas longtemps, c'est sur une semaine. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires. Donc, Sagittaire. Oh là, les Sagittaires, ça vaut les pauvres. La bienveillance. L'on vous dit, je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Sagittaire, généralement, moi je dis que c'est mon ascendant, mais personne ne me dicte ce que j'ai à faire, mais bon. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Vous êtes comme ça les Sagittaires, quand même plutôt optimistes. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc attention, ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire. Il y a des Sagittaires qui vont changer de direction et qui vont avoir envie de retrouver quelque chose de plus joyeux et de plus gai, ce qui vous ressemble. Et vous êtes soutenu, quel que soit le choix que vous êtes en train de faire. Ouais, le commencement, de toute façon, vous êtes dans le commencement, hein, 0, 0, 0, 1, 11. En ce moment, ta vie est sur le point de changer, petit Sagittaire. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Mais, faites ce que vous voulez. D'accord, les Sagittaires? Vous avez besoin de retrouver une vie plus joyeuse, les Sagittaires. Vous n'avez pas envie qu'on vous dicte, vous détestez ça en plus, qu'on vous dicte ce que vous avez à faire, hein, ce que je ressens avec ces deux cartes. Allez, on va voir. Avec l'oracle des nombres. La carte du magnétisme ressort beaucoup. Il y a beaucoup d'élévation, il y a beaucoup de ressenti, il y a beaucoup de... Ouais.
l'éclipse, hein, cette éclipse, elle est puissante. Hein. Vous allez attirer à vous, si vous prenez les bonnes décisions, hein, quelque chose qui vous correspond mieux, que ce soit un nouveau lieu d'habitation, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail. Hein. Pour tous les signes, mais là je suis sur vous les Sagittaires. Je sais pas pourquoi je dis ça hein, pour vous. Allez. Les Sagittaires, nouvelle lune en Balance. Exploration. Donc vous les Sagittaires, vous avez besoin d'apprentissage, de nouveaux horizons. Vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons. Il y a un bouquin avec une lune. Vous avez envie d'ouvrir ce livre et vous avez envie peut-être de passer au prochain chapitre. Mais en tout cas, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, d'en apprendre davantage. Le livre peut me parler de choses cachées. Hein. Vous allez comprendre une situation aussi. Hein. C'est possible. Et en ce moment, il y a la vision avec l'ampoule. Donc là, vous êtes en train d'avoir une meilleure vision. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir, les Sagittaires. C'est pas la prise de conscience, c'est que vous avez une vision. Vous avez une meilleure vision sur une situation. Et là, vous allez décider d'explorer de nouveaux horizons, de changer quelque chose, formation, apprentissage, voyage, c'est possible. Il y a des nouvelles idées qui se mettent en place, les Sagittaires. C'est beau, hein, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Allez, les Sagittaires. Avec, pour faire le plein d'amour, amis Sagittaires. Pour faire le plein d'amour, on vous parle de respect les Sagittaires. L'amour ne justifie pas tout, le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être par rapport à une autre personne, hein, cette carte, hein. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter avec ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est s'honorer de sa singularité, c'est se garder de tout jugement. Je suis et je mérite le respect. Faites-vous respecter. C'est un petit peu ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on me dit que les Sagittaires, un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Il faut lâcher prise sur une situation, faire en sorte que les choses soient plus légères. Vous en avez envie. Transformer le plomb en or, la lourdeur en légèreté, hein, la douleur en espérance, tout simplement. Vous avez envie que les choses soient plus douces et plus légères. Et surtout, vous avez envie qu'on vous respecte, tout simplement. Ou d'être respecté, ou on peut vous dire respecter une personne, mais avec ces cartes, je ne ressens pas vraiment ça quand même. Bon. Allez, le tarot des anges pour vous les Sagittaires. Les Sagittaires. Allez, ascendant lunaire, Sagittaire, nouvelle lune en Balance, qu'est-ce qu'on me dit? Les Sagittaires, hop là, voilà. L'as de l'action, as de bâton, hein, nouveau départ, on passe à l'action, on y va, on n'a pas peur, hein, avec l'as de bâton. C'est-à-dire que il y a des nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Et avec le bâton, on passe à l'action. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Ça peut être tout, l'as de bâton. Ça peut être tout. Je ne sais pas ce qu'est votre nouveau projet, mais ça peut être l'achat d'une maison, un nouvel amour, une nouvelle formation, je ne sais pas moi, un déménagement. Et en d'autres paquets, vous avez besoin de reconnaissance publique. Je pense qu'en ce moment, les Sagittaires, vous vous félicitez quand même. Il y a des choses qui se sont déroulées comme vous l'espériez. Hein. Il y a des idées nouvelles qui vont se présenter à vous et le succès est assuré. Hein. On vous demande de communiquer librement en toute honnêteté, dire ce que vous avez à dire. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité, les Sagittaires. Si vous vous ouvrez à des nouvelles opportunités, que vous faites confiance, il y a un nouveau départ. C'est magnifique, les Sagittaires. Magnifique. Allez, tac. Très très beau message. Nouveau départ en amour, mais vous avez besoin de vous faire respecter.
Et oui. Voilà les Sagittaires. Allez, prochain signe, ce sera les Scorpions. Allez, amis Scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, Scorpion. La sortie de route. La sortie de route. Tu as de bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, tu as de bonnes idées, tout va très bien se passer, tu as plein de charisme, et Scorpion, t'emballes pas. Voilà, le Scorpion, quand je sais un passionné, le Scorpion, il fait les choses par moitié. Hein. Ceux qui ont du Scorpion dans leur thème astral le savent. Mais là, on vous demande, vas-y, tu as des bonnes idées, mais prends le temps, t'emballes pas. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit les Scorpions. Hein. Reste focus sur ton objectif. Et en ce moment, les Scorpions, peut-être on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Hein. Soyez à l'écoute de vos ressentis, car votre intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Écoutez votre intuition plutôt. Hein. On a de bonnes idées, mais on ne va pas trop vite. Chercher le pouvoir, c'est peut-être aller plus vite que la musique. Voilà, c'est un petit peu le message, les Scorpions. Allez, avec l'oracle des nombres pour vous, les Scorpions. Pas d'emballement. Piano, piano. Le cadeau derrière lui. Allez. Les Scorpions. Ascendant et lunaire, évidemment. Allez, les Scorpions. Tac. Bienveillance. Zen. Faites preuve de bienveillance envers vous-même, envers une personne. Et la bienveillance, c'est l'amour que vous portez, les Scorpions. Hein. C'est l'amour que vous portez aux autres. Il est question de bienveillance. Voilà. Elle est belle, cette carte. Hein. Et en ce moment, les Scorpions, vous êtes en train de... Il y a une harmonie affective quand même, de trouver un certain équilibre affectif. Peut-être vous avez... Alors, vous êtes peut-être en train de faire une rencontre, vous avez fait une rencontre, vous essayez de retrouver un équilibre affectif dans une relation amoureuse. Mais faites preuve de bienveillance envers la personne et envers vous-même. C'est comme ça que vous allez y arriver. Hein. Et chance professionnelle, vous voyez, on peut me parler d'harmonie affective et en même temps liée au travail. Hein. Ténacité, hein. Vous êtes tenace là, les Scorpions. Allez, l'amour, la bienveillance, la gratitude que vous vous apportez, les Scorpions. Allez, pour faire le plein d'amour, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a dit avec cette oracle? Allez. Les Scorpions, on vous parle d'estime. En te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Prenez conscience de votre valeur, les Scorpions. Cette nouvelle lune en balance va vous y pousser. Allez, je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux mille talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis et je mérite l'estime. Ne vous dévalorisez pas, les Scorpions, faites-vous confiance. Et c'est le message. Et en ce moment, on parle de joie, les Scorpions. Et oui, on me parle. Une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Tiens. Harmonie affective. Bon, il y a quelque chose que vous voulez fêter, les Scorpions. Là. Il y a de la joie, on me dit, on me parle. Ouais, vous avez besoin d'embellir votre quotidien, de rire, de ne plus vous inquiéter. Donc, vous êtes un petit peu sur un petit nuage, mais surtout, faites-vous confiance. Apportez-vous de la valeur, de la gratitude, les Scorpions. Hein. Cette nouvelle lune en balance va vous y aider. Allez, les Scorpions, le tarot des anges. Ah, ça va mieux, j'ai un peu moins chaud là. J'ai soif. Allez. Il fait un très beau soleil pourtant. C'est très chaud. Allez, les Scorpions. Allez, les Scorpions, un nouveau départ. Nouveau départ. Cette nouvelle à 0, hein. On remet le compteur à 0, un nouveau départ. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les Scorpions. Voilà, si on va rien voir.
Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est comme le fou dans le tarot, hein. Il faut y aller, le fou, il y va, je ne sais pas trop où il va, mais il y va. Il y a un nouveau départ, c'est pas trop où il va. C'est ça le fou, c'est la carte 0, hein. Donc, vous commencez un nouveau voyage, n'ayez pas peur. Il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau, là. Bienveillance. D'accord? Allez. On y va. Et en ce moment, les scorpions me disent, oh là là, 10 de l'émotion, c'est beau. Le 10 de coupe. Alors là, en ce moment, quand même, on parle d'harmonie affective, de bénédiction pour vous, les scorpions, hein. Votre vie est une bénédiction, vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante, un bonheur, on me parle de bonheur, d'épanouissement émotionnel qui se profile à l'horizon. Hein. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. On parle de bonheur à venir avec cette carte. Beaucoup d'émotions et de nouveaux départs, les scorpions. Waouh! C'est beau comme énergie, les scorpions. Oh, magnifique. Allez. Les scorpions. Allez, prochain signe. Qui c'est? Les taureaux. Allez, les taureaux. Les taureaux. Ah, c'est pas facile, les taureaux. Je sais, je crois. Les taureaux, le petit oral de l'amour. Tac. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Taureau. Tac. Les taureaux. On me parle de tends l'oreille, petit taureau. Bon. Manifestement, les taureaux, on vous dit, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Est-ce que je le ressentais? Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Nouvelle lune en balance qui va vous permettre de... Dans l'oreille, c'est écouter bien autour de vous, écouter des messages. Peut-être il y a des personnes qui seraient prêtes à vous conseiller, les taureaux, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de doutes et de peurs. Hein. Oui, ça, je me doute. Vous êtes un peu comme ça en ce moment, les taureaux. Ouais. Mais quand même, on parle de renouveau. En ce moment, vous êtes face à un renouveau, on me dit. Ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection. C'est la fin de l'introspection, d'une période qui est un peu... Et c'est l'heure du changement pour toi, taureau. Hein. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. On voit que vous êtes dans une énergie de renouveau et pourtant, on voit que vous avez des peurs. Donc là, il va falloir surmonter vos peurs. Les taureaux, il faut surmonter ses peurs. Faire face à ses peurs, ses doutes, les questions que vous posez. Hein. Il y a quelque chose de bon, hein. Vraiment, on le voit, mais pourquoi? Pourquoi vous avez peur, les taureaux? Vous pourriez avoir des doutes face à vos peurs, à vos doutes, à des questions. Hein. Allez, les taureaux. Changement. Vous êtes face à un changement, les taureaux, ça va bouger pour vous. Les choses bougent et se mettent en place, s'épanouissent. Il y a une fleur, hein, il y a d'épanouissement, il y a le soleil, donc vous êtes face à un grand changement. Mais là, je pense que là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va vous demander d'accepter ce changement. 3. D'aller vers le renouveau, de libérer votre créativité et surtout, il va falloir communiquer. Et je pense que vous êtes en train de mettre en place des projets, vous êtes en train de dialoguer, de communiquer avec des personnes autour de vous pour changer quelque chose dans un domaine de votre vie. La communication sera très importante pour vous, les taureaux. Vous êtes en train de construire quelque chose. Voilà, construction, c'est solide.
Ah, il y a du changement par le dialogue. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour faire le plein d'amour dans le domaine sentimental? Les taureaux. Oui, il y a un renouveau, mais bon, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, hein, n'hésitez pas. Hein. Construction, prospérité, ouais, c'est pas mal. Hein. Allez, les taureaux. La chance, un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. N'aie pas peur. Allez, les taureaux, on vous dit, le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie. Et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. C'est peut-être ça vos peurs. Peur de ne jamais rencontrer l'amour. Mais si cette relation, la personne que vous avez rencontrée, que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, c'est bon pour vous. Il faut vous faire confiance, les taureaux. Et si jamais vous avez des doutes et des peurs, n'hésitez pas à écouter votre intuition déjà, hein, qui vous aidera à surmonter le stress et surtout à demander autour de vous, je sais pas moi, demander des conseils et surtout faire preuve de courage. Là, il faut être courageux par rapport à ce changement et communiquer. Hein. Les taureaux, c'est-à-dire regarder les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Ont beaucoup de peur de l'engagement, les taureaux, je sens, hein, on a été déçus. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une naissance ou bien l'univers te demande de te reconnecter à ton enfant pour retrouver ta joie de vivre, petit taureau. Faire preuve de courage, parce que pour moi, on peut me parler d'une rencontre pour certains taureaux. Quelque chose qui n'était vraiment pas prévu au programme. Hein. Voilà les taureaux. Allez, le tarot des anges. Pour les taureaux, nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance pour les taureaux. Bon, ben voilà, sinon je vais la chercher. 6 de la prospérité, 6 de denier. Ben, c'est pas mal. Hein. Vos anges vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Mais c'est beau les taureaux, ça s'arrange, allez, allez. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat ou, on peut parler de bénévolat d'association, mais si c'est la prospérité, c'est savoir accueillir le renouveau qui vient vers vous. Je ne sais pas ce que c'est. Eh oui. Bon, mais écoutez, une rencontre imprévue, un emploi, tiens, j'avais postulé, mais tiens, cool. Il y a beaucoup de soutien, moi je ressens, hein, les taureaux, dans votre entourage, quel que soit le domaine. Hein. Je ressens ça, parce qu'on vous a aidé, peut-être, on vous a donné un coup de pouce, un coup de main, et là, vous recevez. Et exprimez la communication, on en parle 2 fois. Exprimez vos rêves, les taureaux. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés, et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, il faut communiquer, les taureaux. Sans communication, on n'y arrive pas. Hein. Pour aller vers un changement, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Ouais. Voilà mes taureaux. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Vraiment, le changement ressort beaucoup. Hein. Les lions. Les lions. Allez. Bon, les lions, la chance tourne cette année. Allez, lions. Ça a été dur l'année. Pour beaucoup, mais bon. Allez, on reste positif. Toujours le verre à moitié. Oh, là. Les lions, le discernement. Donc, on te dit, ne va pas trop vite en besogne. Attention. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion.
L'univers travaille en coulisses. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Patience, ça va arriver. Allez, à la pleine lune, tout va se mettre en place. La conscience, et je le pense en plus. Donc là, en ce moment, les lions, vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Vous allez prendre conscience que vous avez des capacités, que vous pouvez faire plein de choses, les lions. Mais faites preuve de discernement, allez-y doucement, encore un peu de patience. Et il y a des prises de conscience où on peut parler d'élévation spirituelle aussi. Ouais, pour certains lions. Possible. Pas mal. Allez. Les lions avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les lions avec l'oracle des nombres. Tu reprends ta liberté. Tu t'adaptes à quelque chose avec le cas les millions, mais tu reprends ta liberté. Non. Il y a une forme de liberté de retrouver peut-être un travail indépendant, tu reprends ta liberté par rapport à une histoire d'amour. C'est pareil, on me parle que vous allez attirer à vous des belles choses avec le magnétisme. Vous avez les capacités d'attirer à vous ce qui est bon pour vous et vous reprenez votre liberté. Vous êtes tenace, vous faites preuve de ténacité. Vous êtes magnétique, c'est-à-dire on peut parler de magnétisme aussi que vous développez pour certains lions, mais pour moi le magnétisme c'est attirer à soi les choses ou les sujets qui sont bons pour vous. C'est beau. Allez les lions, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Pour faire le plein d'amour, mes lions. La gratitude. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Waouh. Alors il va falloir la carte numéro 1, c'est un nouveau départ. La gratitude, c'est j'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Donc là, il y a un cadeau, il y a des marques d'attention sentimentale. Waouh, c'est beau. Et la jalousie en d'autres papiers. Attention. On vous dit les lions, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. De toute façon, il y a le cadeau qui arrive, mais attention à l'équilibre, attention à la blessure d'abandon peut-être. Merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. C'est peut-être la jalousie d'une personne, votre jalousie ou la jalousie autour de vous. Vous l'adaptez à les lions. La jalousie, c'est pas très bon, c'est un poison, on va dire. C'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance, mais une souffrance aussi. Je le rajoute, c'est pas du tout écrit et c'est pas très cool. Une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plutôt que les défauts de moi-même et de l'autre. Voilà. Attention. Attention à l'équilibre. On me parle de reconnaissance derrière. Il est urgent de faire briller ta lumière, petit lion. Et là, il y a un petit cadeau. C'est pas mal. Travaillez sur ça. Là, ou écartez-vous des personnes jalouses et vous aurez la... Franchement, il y a beaucoup de gratitude, d'amour pour vous les lions. Allez, le tarot des anges. Puis hop là. De la prospérité, il faut trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en temps de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous, votre enfant intérieur, et trouvez un équilibre. Faites que votre travail soit agréable, le plus agréable possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif.
ne peut être que fructueux. On vous demande de garder la positive attitude quand même et de trouver votre équilibre, on vous le dit souvent les lions. Et en ce moment, 7 de l'émotion, c'est-à-dire on me dit que en ce moment peut-être que les anges gardiens vous demandent il ne faut plus vous dérober, il faut faire un choix. Vous avez une décision à prendre. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges de vous laisser guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble. Quelque chose qui va être qui va vous couler à la peau, qui sera plus aligné avec vous-même. Bon, faites un choix. On vous dit que vous aurez sûrement un choix à faire, des décisions à prendre par rapport peut-être à cette jalousie. Hein. Peut-être la conscience, vous allez prendre conscience que peut-être vous n'êtes plus avec la bonne personne. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'entraide. Et oui. Donc là, les lions, il y a une décision à prendre qui n'est peut-être pas facile à prendre. Mais cette décision va vous permettre de trouver un équilibre. Voilà, tout simplement. C'est ce que cette nouvelle lune en balance. En tout cas, les messages que j'ai pour vous, les lions. Allez, prochain signe, les cancers. Allez, vous cancers et sensibles, tendres. Cancer, qu'est-ce qu'on me dit? Nouvelle lune en balance. Je suis Hop là. La sortie de route aussi pour vous, elle sort beaucoup ça. Allez, tu as de bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un grand charisme. Cependant, ne sois pas prétentieux, ne cherche pas le pouvoir, ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, écoutez bien les conseils des autres peut-être. Hein. Oui, vous avez des bonnes idées, vous avez du charisme, vous voulez mettre en place des choses, mais surtout, restez focus sur votre objectif. On me parle d'avertissement, on vous avertit les cancers. Attention, il y a des complots qui se font dans ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en avant des stratégies pour triompher. Bon. Attention dans votre entourage les cancers. On vous avertit, ça ne parlera peut-être pas à tous les cancers, mais il y a des personnes qui ne sont peut-être pas complètement sincères avec vous. Donc là, il faut vraiment... il faut rester focus. Peut-être que vous avez décidé, on va voir la suite, peut-être que vous avez décidé de changer quelque chose par rapport à ces... il y a le succès derrière. Par rapport à cette énergie. Mais on vous dit, surtout, si vous décidez de quitter des personnes qui sont dans ce genre d'énergie, restez focus. Allez-y, continuez, ne vous laissez pas influencer par des personnes. Je ressens ça. Allez, les cancers. Enfin, magnétisme à la coupe, hein. Beaucoup. Hein. Allez, les cancers. L'oracle des nombres. Et oui, je suis obligée de bien battre entre chaque signe. Nouvelle lune en balance, les cancers. La chance professionnelle, alors peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, vous avez la coccinelle quand même les cancers. Donc là, on peut me parler qu'il va falloir la saisir cette chance. Et oui, là ça va vous apporter une stabilité. La coccinelle, c'est toujours bon. Hein. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir être tenace avec le poisson. Faire preuve de ténacité. Voilà, si vous voulez avoir une belle opportunité. Ne pas être trop dur avec vous-même et croire en vous les cancers. Et ça va vous apporter une certaine harmonie au niveau du couple. Donc là, on me parle que la ténacité sera payante. Ouais, il peut y avoir une opportunité sentimentale pour vous les cancers. Gratitude, jalousie, ça je l'ai fait. Ouais. Non, je ne l'ai pas fait. Côté sentimental, je l'ai fait ou pas? Je n'en fais plus.
Vous êtes le 11e. Hein. Allez, les cancers. Domaine sentimental pour faire le plein d'amour. Tout est possible, on te dit cancer. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques. Amour fou, aventure, l'avenir te le dira. On peut parler d'une chance tout court, hein, c'est du général, mais tout est possible dans cette relation. Flamme jumelle, c'est une relation assez forte, hein, donc tentez-le, faites-vous confiance. Et on me parle de lignée. Attention, alors quand on est en lien karmique, là en flamme jumelle, en relation karmique, un problème généalogique est à régler pour trouver ton équilibre. Ouais. Les transgénérationnels et karmiques, hein, il faut libérer des choses, là, si vous voulez. Il y a des cancers qui sont face à un lien d'âme. Hein. Ouais. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Problème de dialogue. Attention à ce que vous dites, à ce que vous dit l'autre. Il y a un problème de communication, peut-être. Hein. Et oui. Les cancers, mais tout est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. C'est possible. Voilà. Donc, c'est pour ça la sortie de route. Attention, vous avez des bonnes idées, vous pourriez faire des belles rencontres, mais ne cherchez pas le pouvoir, ne cherchez pas à avoir le dessus, parce que là, si vous êtes face à une relation karmique, concrètement, ça va vous demander de travailler sur vous, hein, et de peut-être de faire des concessions. Allez, les cancers, avec le tarot des anges. Les cancers. Opa, rapide. Il faut trouver un équilibre, les cancers. De la prospérité, il faut trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle, ça ressort. Hein. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Écoutez votre enfant intérieur. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif. Ne peut être que fructueux. Toujours rester positif et dans l'équilibre. Hein. Il y a beaucoup d'amour qui ressort pour vous et le professionnel. Trouvez un équilibre entre votre vie professionnelle et sentimentale, les cancers. Et en d'autres paquets, j'ai le 8 de l'action. Le 8 de l'action, c'est quand les choses s'accélèrent. Hein. Alors, les choses s'accélèrent, vous avez beaucoup de choses à faire, vous pourriez être dépassé par la situation. Pas de panique en ce moment, c'est peut-être ce qui vous arrive. Hein. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Voilà. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc si vous avez beaucoup de choses à faire, même si c'est pas facile, réjouissez-vous parce que c'est bon pour vous. Ça peut être affectif et professionnel, les cancers, je ressens bien ça pour vous. Hein. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ça, c'est un message pour quelqu'un. J'ai la sensation que vous trouvez un équilibre entre entre la chance professionnelle et l'amour, les cancers. Ouais. Mais attention dans votre entourage quand même. Hein. Attention, les cancers. Voilà. Prochain signe, les vierges. Allez. Hop, ça. Les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit courage de dernier miroir pour vous les vierges? La trahison. Tu dois ouvrir tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, peut-être qu'il va falloir changer de direction, les vierges. Bon, de toute façon, on me parle d'un retour du passé. Bon. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Pour certaines vierges, on peut me parler du retour d'une personne, d'une réconciliation, hein, une personne qui revient dans votre vie. Et on vous dit que si cette personne revient, on me dit tu dois ouvrir ton esprit, c'est-à-dire que tu dois lâcher ton ego, ton mental, parce que les choix que vous faites
Ouais, ce sont peut-être pas les meilleurs. On vous dit, retrouve ce chemin qui t'est destiné, fais les efforts. Voilà. Ouais, on vous demande de faire des efforts. Peut-être qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des choses comme ça, hein, les vierges, c'est possible. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Les vierges. Et oui, pourquoi on vous dit ça? Allez, les vierges, nouvelle lune en balance. Et vierge. Tac. La carte des plaisirs. Je n'ai pas le droit de dire le mot, donc je ne le dis pas. 11. L'attirance charnelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Donc vous êtes très attiré par une personne. Beaucoup de Kundalini. Allez, merci de me donner accès à la Kundalini sacrée. Celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute. Vous avez le droit de vous faire plaisir, les vierges, on vous dit. Voilà. Mais il faut aussi écouter votre cœur. D'ailleurs, on vous le dit, vide ton esprit. Vide ton esprit. C'est-à-dire, ouvre ton esprit, vide ton mental. Voilà. Mets ton mental de côté et fais confiance à ton cœur. Donc là, il y a les notions de plaisir et peut-être une aventure, hein, les vierges, c'est possible. Mais on te dit aussi, petite vierge, en ce moment, que en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Prenez conscience de votre valeur. Parce qu'il pourrait y avoir une histoire sans lendemain, là, les vierges. Vous pourriez peut-être passer à côté d'une histoire, hein, d'accord ? Il faut retrouver l'estime de vous et surtout écouter votre cœur. Voilà ce qu'on me dit dans le domaine sentimental ou relationnel pour vous les vierges. Allez, le tarot, l'oracle des nombres. Pour vous les vierges. L'oracle des nombres. Il y a du changement, les vierges. Il y a vraiment du changement. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Il faut vous ouvrir au changement, hein, et persévérer. La persévérance. C'est en persévérant que vous allez vous ouvrir au changement. Donc là, on vous le redit. Faites-vous confiance, persévérez, l'estime de vous. Je ne sais pas ce qui se passe, les vierges. La trahison, peut-être la blessure de trahison, un manque de lâcher prise. Hein. Peut-être on vous a trahi par le passé, maintenant vous avez peur de vous engager. C'est possible. Donc, peut-être des rencontres sans lendemain. Hein. Ouais. Liberté. Et prise de conscience sur quelque chose. Les vierges, pour construire quelque chose de nouveau. Et les alliances, les accords trouvés. Alliances, accords trouvés. Il faut persévérer, voilà. Zen, hein, il y a 2 fois le 5. 32, ça fait 5. Et 41, ça fait 5. Donc là, on vous demande de persévérer, d'oser croire en vous, les vierges. Je ne sais pas pourquoi. Cette nouvelle lune en balance va vous y pousser. Allez, message des anges pour vous les... Ben dis donc. Décision équitable. Alors, vous avez une décision à prendre, les vierges. Vos anges savent que vous êtes préoccupés. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par votre intuition et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Vous voyez, il y a quelque chose à pardonner. Il y a la paix, il y a le retour du passé pour vous, les vierges. On peut parler qu'il va falloir pardonner. Il y a beaucoup de peur là, je ressens. Hein. Il y a beaucoup de peur. Et le messager de l'émotion, c'est-à-dire qu'on me parle d'une nouvelle qui va vous apporter des émotions. En ce moment, peut-être, vous avez reçu déjà cette nouvelle. Hein. Une situation, en tout cas, qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message qui révèle des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille. Vous pourriez avoir une invitation, hein,
Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc il y a une nouvelle qui arrive, les vierges. Et là, il va falloir faire un choix. On est dans la balance. Voilà. Voilà mes vierges. Écoutez, pour tout le monde, je rappelle qu'il y a une guidance à gagner. Si vous laissez un commentaire, je ferai le tirage au sort. Hein. Et un soin, un alignement des chakras. Soin énergétique, alignement des chakras. Voilà, donc n'hésitez pas à liker. Moi, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Je vous fais plein de gros bisous, plein d'amour, plein de lumière et à très bientôt.